Bonjour jeunes gens. Aujourd'hui on va jouer un petit peu, on va s'amuser avec les fractions, les additions et soustractions de fractions. Pour ça vous devez avoir en tête un petit peu les notions des cours précédents, notamment sur les égalités de fractions. Comment on peut transformer une fraction tout en conservant son égalité, c'était l'objet d'un cours précédent. Vous devez avoir aussi la petite idée des fractions du même dénominateur de la première vidéo. Et pour arriver à bien résoudre là les exercices que je vais vous proposer là aujourd'hui, pour un bien, il faut connaître ces tables de multiplication, c'est très très important. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop bien leur table de multiplication, il faut s'accrocher, il faut utiliser la calculatrice ou avoir sous les yeux la petite feuille avec ces tables. Je reprends ici donc un premier exemple où on remarque qu'on a deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc pour résoudre cette soustraction de fractions, dans un premier temps, je vais donc recopier mon dénominateur commun et je vais sur la partie numérateur donc soustraire les deux numérateurs. Je termine mon calcul, je reporte mon dénominateur commun et pour le numérateur 12 moins 4 égale 8 17e. Donc ça c'était déjà vu dans la vidéo précédente. Je me retrouve ici, donc 3 quarts plus 5 douzièmes. J'ai deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. On a vu dans la petite règle, enfin si vous avez regardé le document PDF du cours, que si les fractions n'ont pas le même dénominateur, il faut d'abord effectuer une petite transformation, une petite bidouille entre guillemets, pour mettre ces deux fractions au même dénominateur. Donc je vais observer mes dénominateurs. J'ai d'un côté 4 et d'un côté 12. Ici je remarque que 4 est un multiple de 12. Donc je vais bidouiller ma première fraction, ma 3 quarts, pour la transformer en quelque chose sur 12. Et là, je sais que 4, si je le multiplie par 3, je vais obtenir 12. Mais je me souviens de mes règles des égalités de fractions. Si je multiplie mon dénominateur par 3, j'ai obligation de multiplier le numérateur également par 3. C'est ce que je vais faire ici. Alors, ça ne fonctionne pas comme je voulais. Ça devrait y aller maintenant. Ça rame un peu. Mais ça va quand même. Voici, j'ai transformé la première partie, mon 3 quarts. Je multiplie mon dénominateur et mon numérateur par 3. Donc, je vais faire glisser la souris, à mon avis, ça ira plus vite. Donc, tout simplement, je transforme ma première partie. Donc, 3 fois 3 va me donner 9. 3 fois 4 va me donner 12. Et par étapes successives, j'ai tout simplement remplacé mon 3 quarts par 9 douzièmes en appliquant ma petite règle. Maintenant, j'ai deux fractions au même dénominateur. Je reviens dans le même cas que précédemment. Et ça, maintenant, je sais le faire. Donc, j'obtiens 9 plus 5, 14. 14 douzièmes. Je remarque que 14 douzièmes est simplifiable. Donc, on donne toujours le résultat sous la forme simplifiée. Pour les exercices que vous avez à faire, ce que je vous propose, donc vous appliquez la petite règle, vous les faites à la main et vous autocorrigez grâce à la calculatrice. La calculatrice connaît tous ces algorithmes et puis sa petite programmation qui va bien pour les fractions. Donc vous avez une touche fraction, vous également, sur votre calculatrice collège, qui est un peu plus conviviale que la mienne. Donc, ici, 3 quarts plus 5 douzièmes, 7 sixièmes. Et ma calculatrice me donne directement le résultat sous sa forme simplifiée. Troisième exemple, 1 tiers plus 4 cinquièmes. Ici, 3 et 5 ne sont pas multiples. 3 et 5, on ne les retrouve pas dans la même table. Donc ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir modifier les deux fractions pour les mettre sur le même dénominateur. Il va falloir que je trouve un dénominateur commun à 3 et à 5. Là, il faut connaître ces tables. Le plus simple, ça sera 15. Parce que 3 fois 5 égale 15. 15 est bien multiple de 3 et de 5. Donc je vais m'en sortir avec 15. Donc je vais tout transformer mes fractions sur 15. Je pourrais les mettre sur 30. Je pourrais les mettre sur 60. Il y a plein de possibilités. Je vais toujours choisir le plus simple, donc ça sera 15. Donc pour mettre mes deux fractions donc, sur 15, alors,
Ma première fraction, mon 1 tiers, je vais multiplier le numérateur et le numérateur par 5. Et la deuxième, je vais multiplier par 3. C'est un peu lent. Je continue, je vais simplifier, donc à ce moment-là, donc 1 fois 5, 5, 3 fois 5, 15. Et j'aurai donc modifié mes deux fractions en gardant mon principe d'égalité pour mettre mes deux fractions sur le même dénominateur. Et là, maintenant que mes deux fractions sont sur le même dénominateur, ça va bien, je me rends compte déjà, mon résultat sera 17/15. Encore une fois, je peux utiliser la calculatrice pour m'auto-corriger, après avoir fait mes calculs à la main, bien entendu. Donc on y va rapidement à la calculatrice. 1 tiers plus 4 cinquièmes est égal à 17/15. Je peux m'auto-corriger, c'est ce que vous allez faire, enfin j'espère, en faisant sérieusement vos exercices que je vous ai proposés pour cette semaine. Un dernier exemple, et puis je vous laisse tranquille pour cette vidéo. J'ai ici un nombre entier que soustrait une fraction. Je sais que ça a posé problème pour certains d'entre vous dans les exercices précédents. Tout simplement, on a vu qu'un nombre entier, c'était aussi une fraction. 2, j'ai le droit de dire que c'est 2 sur 1. Je peux transformer mon écriture d'un nombre entier en écriture fractionnaire. Tout simplement, j'ai remplacé mon 2 par 2 sur 1. Et maintenant, 2 sur 1, je vais m'arranger pour le transformer en quelque chose sur 8. Tout simplement, le 1 pour passer à 8, ben, tout simplement, je vais multiplier par 8. Donc, je me retrouve, je l'ai fait directement ici, je n'ai pas détaillé. Hein. Donc, 2 fois 8, 16. 2 fois 8, 8. J'ai 16 huitièmes. On peut essayer à la calculatrice. Hein. Une fraction, c'est une division. 16 que divise 8 est bel et bien égal à 2. J'ai le droit de remplacer mon 2 par 16 huitièmes. Je n'ai pas triché, mathématiquement, c'est correct. Ce qui m'importe, moi, c'est d'avoir deux fractions qui ont le même dénominateur. Et je peux terminer mon calcul. J'obtiens donc du 13 huitièmes. Je pourrais faire encore une vérif à la calculatrice, mais ça, je vous laisserai manipuler par vous-même. C'en est tout pour aujourd'hui. Donc, addition, soustraction de fractions. J'espère que cette petite vidéo va pouvoir vous aider. Je vous souhaite bon courage et travaillez très très sérieusement vos exercices. Et je me tiens à dispo pour répondre à vos questions, bien évidemment. Bien à vous. C'est ça que je dis.